Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on avait déjà faite il y a quelques mois déjà, celle du calendrier. Je vous avais présenté ma version du calendrier automne et hiver, puisque le printemps et les beaux jours sont arrivés, nous passons au calendrier du printemps et de l'été. Alors même si je suis une amoureuse inconditionnelle de l'automne, eh bien ça fait du bien les amis de revoir un peu le soleil. J'ai déjà pris des couleurs, je vous avoue, et ça fait énormément de bien au moral. Eh bien les amis, sans plus attendre, on se retrouve avec notre calendrier. Let's go! Bon, bien les amis, on est arrivé dans le calendrier. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il pleut à verse chez moi. Donc ça cogne un peu contre les volets et tout. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Alors avant de commencer, je fais une petite piqûre de rappel. Toutes les icônes que vous voyez, les petites pâquerettes, le petit logo qui est ici, la petite valise barrée, eh bien c'est un mode. Je l'avais déjà utilisé lors de la présentation du calendrier automne et hiver. Mais je crois de toute façon que tous les créateurs de contenu qui vous proposent ce genre de vidéos sur le calendrier utilisent ce mode. Je pense notamment à Manola aussi qui a fait une vidéo plus récemment. Je vous mettrai ça en barre d'infos évidemment. Alors effectivement on aura des similitudes, mais bon je pense qu'on a les mêmes sources. C'est pas bien grave, vous irez piocher chez elle ou chez moi, comme ça vous aurez le calendrier parfait pour vos Sims. On commence du coup avec le premier jour qui est le début du printemps. Alors là il n'y a rien du tout, ce n'est pas non plus un jour férié, c'est juste pour vous dire que on peut poser les doudounes, c'est bon, le soleil est réapparu. Prochaine journée, c'est la journée de la créativité, elle existe, je crois que ça s'appelle la journée des arts. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est que ce jour-là, vos artistes pourront se lâcher. Ce jour-là, il y aura art et musique, fête de la musique et des œuvres d'art, chanter jusqu'à ne plus avoir de voix ou jusqu'à ce que les voisins se plaignent. La prochaine journée, elle n'est pas fériée non plus, c'est la journée du livre. Et oui, pour tous nos lecteurs, auteurs, cette journée sera parfaite. Et pour ce faire, cette journée-ci, il faudra raconter des histoires. Rejoignez au moins un sim et racontez vos histoires préférées. C'est beaucoup plus interactif que de lire un livre. Oui, enfin bon, la journée du livre, ça serait quand même sympa que vos Sims lisent un bouquin. Le samedi suivant, vous aurez la journée de la danse. Cette journée existe vraiment. Alors moi je me suis fait un petit délire dans ma tête, mais vous verrez avec le jour suivant, vous comprendrez mieux. Cette journée-là, il y aura art et musique, état d'esprit fêtard. Buvez, dansez et jouez de la musique, l'esprit fêtard étant chacun de nous. Et il y aura invité des Sims, célébrer l'événement avec vos amis, votre famille et des Sims inconnus rencontrés dans la rue. Et du coup, le jour suivant, c'est la journée du jazz. Donc dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas partir par exemple avec votre moitié dans la ville qui représente le côté jazzy, donc le côté Nouvelle-Orléans, et donc Willow Creek. Pourquoi pas organiser un petit festival du jazz dans le parc, vous mettez plein d'instruments, vous mettez une scène, enfin ça peut être vraiment génial. Et il y aura aussi art et musique, état d'esprit fêtard et invité des Sims. On enchaîne avec le lundi qui celui-ci est férié puisque c'est la fête du travail. Donc ça fait quand même un grand week-end, samedi, dimanche, lundi, 3 jours pour être pépère. Le vendredi suivant, ce n'est pas férié et c'est une journée en famille. Et elle existe, c'est la journée de la famille, donc je trouvais ça plutôt cool de la retranscrire. Alors évidemment, vous vous retrouvez le soir avec votre famille, vous faites du coup la cuisine, l'odeur des gâteaux qui sortent du four vaut la peine d'être célébrée, pourquoi ne pas créer un jour férié en son honneur. Il y aura également un grand repas, un festin délicieux attend les estomacs qui gargouillent d'avance. Veillez juste à ce que quelqu'un d'autre se porte volontaire pour faire la vaisselle. Et il y aura gratitude, prenez le temps de réfléchir et d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est vraiment histoire de se retrouver avec la famille, les grands-parents, les parents, la tante, l'oncle, les cousins, et comme ça vous passez un bon moment en famille, un vendredi soir tranquillou. La prochaine journée, c'est celle de l'environnement. Alors je crois que le terme exact de cette journée normalement c'est sur la diversité biologique, donc je trouvais ça plutôt cool de m'imaginer qu'on parte à Soulani. Pour tous vos Sims écolos, vous verrez, ça se combinera parfaitement avec la journée suivante. Et ce jour-là, il faudra prendre des vacances ou voyager. Il n'y a pas de lieu aussi agréable que sa propre maison. Mais impossible de le savoir sans avoir voyagé. Et prendre des résolutions. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
Pour participer, cliquez sur votre sim et sélectionnez prendre une résolution. Donc j'ai mis ça plus pour le fait tout simplement de prendre une résolution écologique, c'est-à-dire recycler, trier ses déchets. Donc moi je suis une amoureuse inconditionnelle de l'océan, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, c'est tout simplement parce qu'avec mon conjoint, on a un terrain près de l'océan dans lequel on va en vacances. Et du coup on est vraiment près de la plage, quand on va se baigner, etc. Quand on voit qu'il y a énormément de monde, eh bien je vois beaucoup de déchets et ça me rend folle en fait. Moi je suis le genre de nana qui va ramasser les mégots sur la plage, les bouteilles, les plastiques, etc. Parce que ça m'énerve, voilà. Donc faites attention à ne rien jeter dans les océans aussi. Pensez aux espèces marines. Pensez aussi aux gens qui vont se foutre les pieds dans le sable et qui tombent sur un bout de plastique ou un mégot, c'est dégueulasse. C'était le message écolo de Lexa. Donc du coup, je vous avais dit qu'il était associé à un autre jour et c'est celui-ci. Vous partez le samedi, vous faites votre petite mission citoyenne sur la plage, vous nettoyez les ordures, etc. Et puis le lendemain, on a l'observation des tortues, parce que vous pouvez le faire à Soulani. C'est quand vous avez le plus haut point écologique en gros de la map, tout simplement. Et à ce moment-là, on pourra observer des tortues et j'ai juste mis prendre des vacances ou voyager. Le mardi qui arrive, c'est la convention geek et je vous ai mis de 10h à 18h. Normalement, elle se passe à San Maïchuno tous les mardis, je trouvais ça cool du coup de la mettre. Pour tous les geeks, c'est le moment d'aller vous combattre sur un PC ou alors par exemple pour les amoureux de l'espace d'aller faire un peu de fuséologie. Et du coup j'ai mis aller à la cérémonie du jour férié, aller à une cérémonie en utilisant le téléphone pour effectuer cette tradition. J'ai également mis inviter des Sims et j'ai mis jeu, stratégie, apprentissage, divertissement et sentiment d'accomplissement réunis dans une seule activité aussi fantastique à pratiquer seul qu'entre amis. C'est plutôt sympa si vous voulez y aller entre potes geeks ou alors par exemple avec votre famille. Moi je sais que mon père a 60 ans passé et c'est un grand geek, vraiment je crois qu'il geek plus que moi même. C'est pour vous dire, donc il n'y a pas d'âge pour aimer les jeux vidéo. Donc écoutez, faites-vous plaisir. La journée suivante, c'est la journée du bricolage et du jardinage. Ce jour-là, sans grande surprise, il faudra jardiner, une tradition dédiée à ceux qui ont la main verte et à ceux qui travaillent dur pour l'obtenir. Et j'ai rajouté le lapin des fleurs. Le lapin des fleurs vous rend visite pour diffuser sa joie fleurie. Alors c'est vrai que je ne mets jamais le lapin ou le père hiver, déjà parce que le père hiver m'insupporte. Mais là je me suis dit pourquoi pas avoir le petit lapin qui vient dans votre jardin, ça peut vous rendre de bonne humeur. Après je sais pas s'il peut vous donner des choses, à voir, peut-être qu'il vous donne des graines. Ça je ne sais pas, je l'ai tellement peu utilisé, voire même jamais, que je ne saurais vous dire, il faut vraiment le tester. Prochaine journée c'est le samedi et c'est la fête des voisins. Donc c'est plutôt cool, là on va sortir les barbecues, rien de tel que la nourriture grillée sur des flammes. Mais attention, les débats sur le meilleur moyen d'alimenter le feu et la meilleure recette de sauce peut être houleux. Il y aura évidemment des boissons, célébrer ce jour férié en sirotant la citronnade d'été parfaite, du lait de pomme épicé ou l'une des merveilleuses créations d'un mixologue. C'est l'apéro à consommer avec modération évidemment. Il y aura l'esprit fêtard, il y aura gratitude et il y aura invité des Sims. Prochaine journée, c'est le début du tournoi, donc c'est à ce moment-là normalement que Roland Garros débute. Alors je me suis dit pourquoi pas retranscrire ça. Et pour ce faire, il faudra regarder des émissions télévisées sportives. Oui, criez fort, aide votre équipe à gagner à la télévision. Alors nous on a crié fort pour la Coupe du Monde de foot et ça ne l'a pas fait gagner pour autant. Le lendemain, c'est encore une journée sportive puisque c'est la journée du vélo. Et pour ce faire, il faudra faire de l'exercice. Célébrez ce jour férié en prenant soin de vous, repoussez vos limites en faisant quelques exercices de plus ou en courant un peu plus longtemps. Alors en fait, moi cette journée, je l'imaginais plus dans une démarche un peu écologiste, c'est-à-dire ne pas prendre la voiture et faire des trajets à vélo. Mais bon, pourquoi pas associer ça aussi à l'exercice, c'est-à-dire mettre une tenue de sport à votre Sims et aller faire du vélo dans des sentiers, etc. Ça peut être assez cool aussi. Alors la prochaine journée, c'est le couronnement à Windenburg. Vous n'êtes pas sans savoir que le 6, il y a le couronnement en Angleterre. Je trouvais ça plutôt cool de le retranscrire puisque à Windenburg, dans ma save, c'est sous monarchie. Donc je me suis dit, bah allons-y quoi. Donc j'ai mis 2 couronnes parce qu'on ne sait pas si ça sera un couronnement d'une reine ou d'un roi. C'est à votre choix. Et ce jour-là, il faudra aller à la cérémonie du jour férié, donc en l'occurrence à Windenburg. Il y aura des éclairages festifs. La tradition consistant à allumer des bougies est un fantastique moyen de réduire la facture d'électricité tout en réunissant ses amis et sa famille. Et il y aura des feux d'artifice évidemment, des décorations sonores explosives et colorées pour le ciel.
Ouh là là les amis, le vendredi qui arrive, ça va être sportif puisqu'il y aura le ménage de printemps. Et pour ce faire, il y aura du coup le nettoyage. Une maison propre est une maison heureuse. Et j'ai mis décorer. Je n'ai pas mis décorer pour que vous mettiez des guirlandes, etc. J'ai juste mis ça parce que je me dis que quand on fait un énorme ménage, on va jeter des choses, on va remettre des bibelots, on va en enlever. Bref, voilà. Dernière journée du printemps les amis, c'est la fête des parents. Alors ça, je crois qu'on l'a en commun du coup avec Manola puisque eh bien j'avais pas envie de mettre fête des mamans, fête des papas. J'ai réuni les deux et du coup vous aurez gratitude, offrir des cadeaux. Échanger des cadeaux est un fantastique moyen de montrer sa reconnaissance, son humour ou son amour. Cela fonctionne même pour tromper des adversaires. Donc j'imagine qu'on offre des cadeaux à son papa et qu'on offre des fleurs à sa maman. Pour participer, utilisez l'interaction acheter un cadeau sur le téléphone ou l'ordinateur pour acheter des fleurs. Sélectionnez ensuite un sim et choisissez offrir un cadeau. Et évidemment, sans grande surprise, il y aura un grand repas. Ça y est les amis, on est arrivé en été, quel bonheur! Et du coup ce jour-là, il y aura quand même quelques traditions, le barbecue, les boissons, les divertissements aquatiques. Quand les températures montent, fêtez cette chaleur avec un peu d'eau, c'est la seule tradition qui nécessite un maillot de bain. Et il y aura l'esprit fêtard. Prochaine journée, je crois également qu'on l'a en commun avec Manola, c'est la lutte contre l'abandon. Alors c'est une fête qui existe, évidemment elle n'est pas fériée, hein. Et tout simplement, j'ai mis gratitude. Ce jour-là, vous pourrez adopter un animal errant ou alors vous pourrez adopter un animal sur votre téléphone ou ordinateur. C'est le moment de faire un petit geste pour ces petits animaux qui ont été abandonnés. Que ça soit dans les Sims ou dans la vraie vie, pensez-y. Journée suivante, c'est les soldes d'été et j'ai juste mis aller à la cérémonie du jour férié. Donc moi par exemple, j'ai un centre commercial à San Myshuno, donc je me dis que je peux y aller. J'ai aussi fait des boutiques à Magnolia Promenade il n'y a pas si longtemps, donc super cool aussi. C'est une journée où la carte bleue va chauffer. Vendredi suivant les amis, c'est l'observation des ovnis. Eh bien c'est une journée qui existe, alors peut-être pas avec les mêmes termes, le même titre, mais en tout cas elle existe. Pour ce faire, j'ai mis prendre des vacances ou voyager, alors j'imagine qu'on va aller à Strangerville, je pense que c'est la map la plus propice pour observer des petits hommes verts. Raconter des histoires, voilà, on fabule, ou on dit qu'on a vu eh bien, un extraterrestre, une soucoupe. Et j'ai également mis mettre des déguisements, alors je m'explique. Il y a pas longtemps, j'ai revu un épisode de Monk où justement il va dans une ville où il croit qu'il y a des ovnis, enfin bon bref, et ils sont tous déguisés. Alors je me dis, pourquoi pas, hein, c'est vrai après tout, s'ils sont fans d'ovnis, ils peuvent se mettre, vous savez, avec des tenues en aluminium, enfin bon, peu importe, bref. Je trouvais ça plutôt rigolo, l'occasion de vous habiller en lama ou en fée, sans que personne ne trouve cela étrange. Et évidemment, j'ai mis adore un objet, et ça en fait, c'est plus pour le télescope. Qu'y a-t-il de spécial pour vous ? Qu'appréciez-vous le plus ? Réfléchissez aux objets et au sens plus large qu'ils renferment. Prochaine journée les amis, avis aux serial lovers, c'est la fête du baiser. Alors elle existe aussi, il faudra aller à un rencard, emmener votre moitié ou inviter quelqu'un qui deviendra peut-être bientôt votre moitié à un rencard, c'est la tradition. Il faudra être romantique, passer un peu plus de temps avec votre moitié ou la personne pour qui vous commencez à ressentir des sentiments amoureux. Il faudra inviter des Sims, offrir des fleurs, et pourquoi pas pour les plus malchanceux malheureusement qui n'ont pas de moitié, regarder un bon film romantique. Un bon film romantique peut vraiment créer l'ambiance parfaite pour un jour férié romantique. Ça y est les amis, le jour férié est arrivé puisque c'est le début des vacances. Et là moi je m'imagine tout de suite partir à Soulani, vous le verrez plus tard dans les vidéos quand on arrivera sur cette map. Moi, c'est une map full vacances, hôtel, restaurant, etc. Et du coup, j'ai juste mis prendre des vacances ou voyager. Deuxième jour de vacances, on est arrivé sur l'île paradisiaque de Soulani et il y aura divertissement aquatique. Le mercredi, encore une journée à Soulani. Alors toute la semaine est fériée du lundi au vendredi. Et du coup, il y aura des boissons et barbecue. Prochaine journée, j'ai mis la cascade en petite icône parce qu'à Soulani vous avez une cascade où vous pouvez eh bien vous baigner là-bas. Alors c'est un moment que j'imagine plus avec votre moitié. Les enfants, on les gère un petit peu, on reste en amoureux. J'ai mis aller à la cérémonie du jour férié, divertissement aquatique, enlever ses vêtements parce que vous pouvez vous mettre à poil sous cette cascade les amis.
et être romantique. Le vendredi, dernier jour des vacances, il y aura grand repas, boisson et faire un feu. Alors j'imagine que là c'est plus pour l'aspect traditionnel de Soulani, hein. Le samedi, alors c'est férié aussi, mais bon c'est un samedi, alors pour tous ceux qui travaillent le samedi c'est plutôt pratique, c'est tout simplement le 14 juillet et moi j'ai mis feu d'artifice, donc il y aura des éclairages festifs, état d'esprit fêtard et feu d'artifice. Le dimanche, c'est la journée de l'amitié et elle existe. Il faudra inviter des Sims, il y aura aussi gratitude et offrir des cadeaux. Alors par exemple, c'est là avec San Sequoia, le pack Grandir Ensemble, vous avez des petites boîtes où vous pouvez créer des bracelets d'amitié. Donc quand vous êtes petit, cette journée peut être consacrée à ça, c'est-à-dire fabriquer un petit bracelet pour votre meilleur pote et lui offrir. Les amis, deuxième round pour les vacances. Là, moi je m'imagine partir à Granite Falls. Alors effectivement, vous pouvez partir aussi à Salvadorada, ou même si vous êtes fan de Star Wars, à Batuu, peu m'importe. En tout cas, moi j'ai imaginé plus Granite Falls. Et j'ai juste mis prendre des vacances ou voyager. Deuxième jour de vacances, j'ai mis divertissement aquatique. Troisième jour, boisson et barbecue. Quatrième jour de vacances, j'ai mis un petit poisson, c'est tout simplement parce que j'imagine que mes Sims vont aller pêcher. Et du coup, le dernier jour, le vendredi, j'ai mis faire un feu. Les flammes qui crépitent invitent à faire une fête primitive. Et j'ai mis aussi raconter des histoires qui font peur, des histoires qui font pas peur. Bref, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ce jour-là, ça peut être sympa de faire griller des chamallows, des poissons, des saucisses, que vous voulez autour de ce feu. Ça peut être très très sympa. Les amis, dernière semaine d'été, et c'est triste, mais c'est la rentrée pour tous. Ça y est, il faut repartir au boulot ainsi qu'à l'école. Prochaine journée, une journée que moi perso je vais adorer, c'est la journée de la photo. Donc ce jour-là, il faudra prendre des vacances ou voyager, ou alors vous pouvez tout simplement faire des photos de votre ville, hein, ça peut être assez cool. Et il faudra se souvenir, parce que j'imagine que quand on fait des photos, on regarde les anciennes et du coup on se souvient des gens qui nous ont quittés, ou tout simplement qui sont encore là. Mais en tout cas, ça nous fait de fantastiques souvenirs. Alors, le jeudi suivant, c'est le bonheur, c'est la grande braderie les amis. Et ce jour-là, il y aura gratitude et un grand nettoyage. Alors ce qui peut être assez sympa, c'est que ce jour-là, vous pouvez faire du tri dans votre garde-robe. Changer par exemple dans le CUS la tenue ou les tenues de vos Sims, ça peut être assez cool. Ou alors si vous en avez marre de la déco de chez vous, vous pouvez vendre vos bibelots, en racheter d'autres. Vous pouvez aussi créer un espèce de marché dans une de vos villes. Vous pouvez créer une espèce de brocante. Bref, vous faites comme vous voulez, mais ça peut être assez sympa de faire ça. Le dernier jour de l'été, les amis, le samedi, c'est la grande marche nordique. Elle existe aussi, ça sera pour faire l'ascension du mont Komoribi. Donc à tous les amateurs de randonnée, les amateurs d'adrénaline, cette journée sera pour vous. Et du coup, il faudra prendre des vacances ou voyager, inviter des Sims, et j'ai mis baignade des ours polaires que je ne mets jamais, hein. Et ils nous disent, il fait très froid dehors, mais l'eau n'a pas complètement gelé. C'est le moment idéal pour se baigner, pour participer, nager dans une piscine extérieure lorsqu'il fait froid dehors. Alors ce qui est plutôt cool, c'est que au mont Komoribi, vous avez des onsen, donc se foutre le cucu dans l'eau chaude quand il fait moins 15, ça peut être agréable. Et voilà les amis, la boucle est bouclée puisque nous sommes arrivés au début de l'automne. Et bien les amis, c'est sur cette image de Soulani qu'on va se laisser pour cette vidéo spéciale calendrier printemps-été. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les traditions et jours fériés également, que vous retranscrirez ça dans votre jeu, que vous éclaterez. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.